Les calmars géants sont la nourriture préférée des cachalots. Et il y a une bonne raison à ça. Ils sont gros et nutritifs, et sûrement délicieux. Pour pouvoir dîner de calmars géants, les cachalots plongent jusqu'à 2 km de profondeur. Il existe même une théorie selon laquelle les calmars nageaient autrefois plus près de la surface, mais que l'apparition des cachalots les a obligés à descendre beaucoup plus profond. Alors les cachalots en ont fait de même. Mais la fuite n'est certainement pas la stratégie préférée des calmars géants. Enfin, vous les avez bien regardés ? C'est de véritables monstres marins. Dès qu'un cachalot s'approche d'un calmar géant, ce dernier enroule ses puissants tentacules autour de lui et ses ventouses acérées laissent des cicatrices sur la peau de la baleine. Les calmars ont aussi un bec capable d'infliger de sérieuses blessures. Les explorateurs et les gens qui vivent sur la côte voient souvent des cachalots couverts de cicatrices caractéristiques gagnés lors de combats avec des calmars géants. On pense que la peau du cachalot peut atteindre une épaisseur de 35 cm. C'est la peau la plus épaisse du règne animal actuellement. Cette peau pourrait être le produit d'une adaptation évolutive. Les cachalots l'ont simplement développée pour se défendre des calmars. Et les calmars ont non seulement des tentacules puissants et des ventouses acérées, mais aussi des crochets situés dans ces ventouses. Je ne vais pas entrer dans les détails, on en a parlé récemment dans une autre vidéo. Jetez-y un œil si vous ne l'avez pas encore fait. Revenons au bec du calmar géant. Les scientifiques ont étudié ce bec, et il est si puissant qu'il peut briser 2 plaques de Kevlar. Et selon le Lawrence Berkeley National Laboratory, le Kevlar est 20 fois plus résistant que l'acier. Ça fait de la morsure de ce calmar l'une des plus puissantes au monde. Pas étonnant que les cachalots en aient peur. Les données préliminaires montrent que ce calmar a une force de morsure de plus de 455 kg. C'est plus que la morsure d'une hyène tachetée, mais moins que celle d'un crocodile. On a encore peu de données, mais imaginez, le calmar testé par les scientifiques n'était pas le plus grand qui soit. Il existe des calmars géants beaucoup plus grands, ce qui signifie que leur morsure serait encore plus puissante. Leur bec pourrait être assez fort pour trancher une main humaine, os compris. Il se pourrait bien que les calmars géants aient la morsure la plus puissante de la planète. Mais leurs crochets, leur bec et leurs tentacules ne sont pas les seuls moyens de défense dont disposent les calmars géants. Ils observent le monde avec des yeux de la taille d'un ballon de foot. Leur diamètre est d'au moins 25 cm, c'est les plus grands yeux sur Terre. Même ceux de la baleine bleue, le plus grand animal qui ait jamais existé, ne font que 11 cm de large. C'est parce que les calmars géants doivent affronter les cachalots. Sous l'océan, des yeux immenses ont un sérieux avantage sur des yeux simplement grands. Ils permettent de bien mieux détecter les grands objets qui émettent leur propre lumière à une profondeur de plus de 500 mètres. Autant dire qu'ils sont parfaits pour repérer les cachalots à temps. Attendez, pourquoi les cachalots brillent ? Eh bien en fait, ils brillent pas vraiment. Mais lorsque les cachalots plongent, ils percutent de minuscules animaux, tels que des méduses et des crustacés qui clignotent en retour. Ces scintillements sont trop faibles pour que la plupart des animaux les repèrent, mais pas pour le calmar géant. Les calmars peuvent les repérer à une distance de 120 mètres et s'échapper rapidement. On pourrait croire que les scientifiques disposent de suffisamment d'informations sur le calmar géant, mais en fait, nos connaissances sont incroyablement limitées. Le calmar géant est l'une des créatures les plus insaisissables au monde. Observer un grand individu vivant est un événement. Les chercheurs savent toujours pas grand-chose de la biologie du calmar géant, notamment sa reproduction, son cycle de vie et sa taille maximale. Pendant longtemps, il nous a été impossible d'obtenir ne serait-ce qu'une photo de cet animal. Le biologiste marin et écrivain Richard Ellis a appelé le calmar géant l'image la plus insaisissable de l'histoire naturelle. Mais pourquoi les calmars géants sont si difficiles à observer ? Eh bien, ils veulent pas être étudiés, c'est tout. Et leur grande taille ne suffit pas à faciliter la tâche des scientifiques. Comme je l'ai dit, ils vivent à de grandes profondeurs, où il fait très sombre, et leurs yeux énormes peuvent capter les plus petits éclats de lumière. Par conséquent, les dispositifs qu'on utilise pour étudier d'autres créatures des profondeurs ne fonctionnent tout simplement pas. Les calmars géants les repèrent de loin et s'en éloignent. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont trouvé qu'un seul moyen de tromper les calmars.
ils ont mis au point un système qui utilise de faibles lumières rouges au lieu des vives lumières blanches couramment utilisées pour l'exploration sous-marine. L'œil massif du calmar ne peut pas voir cette lumière, ce qui augmente considérablement les chances de l'observer de plus près. De plus, ce dispositif est équipé d'un leurre lumineux. Il attire l'attention du calmar et l'incite à se rapprocher. Grâce à cette technique, les scientifiques ont réussi à filmer un calmar géant pour la deuxième fois de l'histoire en 2019. La première photo d'un calmar géant dans son habitat naturel a été prise en 2004. En d'autres termes, on connaissait déjà ces monstres à l'époque d'Aristote, mais on n'a pu en conserver une trace qu'au début du XXIe siècle. La première vidéo d'un calmar adulte vivant a été filmée en 2006, puis il n'y a rien eu jusqu'en 2019. C'est pas que les scientifiques avaient abandonné, mais les calmars géants sont des champions de cache-cache. Parfois, les scientifiques trouvent des calmars morts, mais même ça est considéré comme exceptionnel. En 2004, dans les Malouines, un pêcheur remonta un calmar géant dans ses filets. On décida de transporter le monstre à Londres, et ce fut un enfer. Non seulement parce que le calmar commençait à se décomposer, mais aussi parce qu'il était énorme. Il fallait 10 personnes rien que pour le déplacer. Le travail était très difficile, et le calmar mort dégageait de l'ammoniac, qui se répandit rapidement dans tout le musée. Mais ce spécimen de 8,6 mètres de long est maintenant exposé dans un aquarium du musée d'histoire naturelle de Londres. 8,60 m, ça fait beaucoup, mais les calmars géants peuvent être plus grands que ça. Selon des recherches publiées le 17 mai dans le Journal of Zoology, ces monstres peuvent atteindre 20 mètres. Donc, quelque part dans l'océan, il existe des créatures plus grandes que des bus, armées d'un bec puissant, de crochets et de solides tentacules. Honnêtement, ça me fait un peu peur. Bon, il est vrai que cette recherche a suscité beaucoup de questions et de controverses. Les données étaient peut-être trop anciennes et pas tout à fait correctes. Mais en théorie, ça pourrait être vrai. Après tout, les calmars géants n'affrontent pas que des cachalots. Ils peuvent même se battre entre eux. Parfois, les calmars géants agissent comme de vrais pirates. En octobre 2016, un calmar géant s'est échoué sur une plage espagnole. Il s'agissait d'une femelle immature pesant 105 kg. Il y avait une entaille sur le côté droit de son manteau, 2 tentacules étaient sectionnés à la base et sa peau était marquée de traces de ventouse. Tout ça était clairement l'œuvre d'un autre calmar géant, mais rien à voir avec du cannibalisme ou la lutte pour un partenaire. C'était un cas de piraterie alimentaire. Un calmar avait attaqué un individu plus petit pour lui voler sa nourriture. C'est pas une stratégie inhabituelle dans le monde animal, voler autrui pour ne pas faire d'efforts soi-même. Mais c'était un combat risqué. Alors, quelles autres créatures dangereuses y a-t-il dans l'océan? Les grands requins blancs? Les calmars les attaquent aussi. Enfin, en vérité, c'est les requins qui chassent les calmars. Les céphalopodes constituent une part importante de leur alimentation car ils sont sains et nutritifs. Pas étonnant que les grands requins blancs plongent à de grandes profondeurs à la recherche d'un dîner. Mais les calmars n'abandonnent pas sans se battre. De plus, leurs affrontements avec des requins sont si intenses que ces derniers en gardent des cicatrices monstrueuses. Le plus souvent, on en observe sur de jeunes mâles. Peut-être est-il plus facile pour un calmar de faire face à un tel adversaire. On trouve des cicatrices de calmar chez de nombreuses espèces de requins dans différentes régions du monde. En novembre 2019, un photographe marin a pris la photo d'un requin longimane au large des côtes d'Hawaï. Il a constaté que son corps était couvert de cicatrices circulaires inhabituelles. En fait, dans les profondeurs, il se joue des batailles épiques dont on n'a aucune idée. À ce stade de la vidéo, vous pouvez sûrement imaginer à quoi ressemble un calmar colossal. Mais avez-vous déjà entendu parler de la légine antarctique? C'est un gros poisson qui vit dans les eaux froides et qui peut atteindre 1,70 m et peser 135 kg. Pas étonnant que les calmars colossaux adorent s'en nourrir, mais c'est réciproque. Lorsque les scientifiques ont analysé le régime alimentaire de la légine antarctique, ils ont trouvé des morceaux de calmar dans son estomac, aussi bien des morceaux de manteau que des tentacules atteignant la longueur impressionnante de 2,40 m. Ça signifie que les calmars ne chassent pas la légine, mais que ces deux espèces se rencontrent souvent dans les profondeurs, et qu'elles se battent ensuite
jusqu'à la mort. Si les calmars se battent contre les autres habitants des mers, ainsi qu'entre eux, pourquoi ferait-il une exception pour les humains ? Bien sûr, je ne parle pas des gens qui se retrouvent à la mer à la suite d'un accident. On est trop petit pour intéresser les gros calmars. Mais ils aiment beaucoup nos bateaux et nos sous-marins. En 2007, des calmars ont attaqué un submersible que des chercheurs utilisaient pour explorer les canyons sous-marins de la mer de Bering. Les scientifiques ont été très surpris, mais sûrement moins que les calmars. Ils vivent à une profondeur d'environ 300 mètres, où très peu de lumière les atteint. Ils ne s'attendaient pas à y voir un tel engin lumineux, mais ils ont décidé que ça devait être un très grand poisson lanterne, et ils se sont mis en chasse. Ils se sont agrippés au projecteur du sous-marin, ils l'ont attaqué à coups de bec. Un calmar a même été aspiré dans le moteur. Après quoi les scientifiques et les monstres sous-marins ont décidé d'en rester là. Je dois dire que ça s'est plutôt bien terminé, car en 1874, dans la baie du Bengale, un calmar géant a attaqué la goélette Pearl et l'a coulée. Cette histoire est d'abord apparue dans des journaux indiens, puis elle est parue dans le respectable journal londonien The Times. Selon des témoins oculaires de ces événements, dont le capitaine de la goélette, la mer était calme et un monstre sous-marin géant d'environ 30 mètres de long s'est approché de la goélette et l'a tout simplement entraîné vers le fond en quelques secondes. 2 membres d'équipage sont morts et 5 autres, dont le capitaine, ont été secourus par un bateau à vapeur qui passait par là. On ignore toujours s'il s'agit d'une histoire vraie, parce qu'à l'époque, on s'embarrassait pas de preuves crédibles. Mais les mers sont pleines d'énormes créatures effrayantes, alors tout peut arriver. D'ailleurs, de telles rencontres se produisent plus souvent qu'on ne l'imagine. Par exemple, en 2003, des marins français participant au trophée Jules Verne ont déclaré avoir vu un calmar géant. Un des navigateurs a vu un tentacule par le hublot et il était plus épais que sa jambe. 2 tentacules bloquaient le gouvernail et le calmar tirait le bateau très fort. Mais les marins n'avaient aucun moyen d'attaquer le monstre. Quand on participe à une course de voile, on ne s'attend pas vraiment à devoir combattre un calmar géant. Les marins ont donc simplement arrêté le bateau. Et le calmar s'en est immédiatement désintéressé. Il a relâché sa prise et il s'est éloigné. En fait, on a trouvé au moins 10 cas confirmés d'attaques de calmars. Elles se sont toutes produites à des périodes différentes et une seule vidéo ne suffirait pas à en parler. Mais vous pouvez vérifier par vous-même. C'est assez intéressant. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que les calmars géants sont des monstres tout droit sortis d'un autre monde, regardez donc leurs œufs. Ils forment d'énormes blobs à l'étrange contenu. Ces blobs baveux peuvent atteindre plusieurs mètres de diamètre. Même les calmars les plus communs se reproduisent ainsi. Par exemple, l'encorné rouge. Un gros œuf sert d'emballage et contient des milliers de petits œufs. On ne sait pas comment le calmar produit cet amas d'œufs, ni pourquoi il est si gros. On pense que la femelle pond un amas plus petit qui se dilate lorsqu'il est exposé à l'eau. Selon l'espèce, ces énormes masses visqueuses ont un aspect différent. Mais d'après les scientifiques, le calmar géant se reproduit lui aussi sans doute de la même manière. Mais le blob gluant doit contenir encore plus d'œufs. Et voir une telle chose, sans parler d'en prendre une photo, serait un événement incroyable. Il faut savoir que les calmars pondent leurs œufs à de grandes profondeurs, après quoi ils s'enfoncent rapidement encore davantage. Je vous surprendrai peut-être pas si je vous dis que les scientifiques n'ont aucune idée de ce que sont ces étranges stries à l'intérieur du blob. C'est peut-être l'encre des mâles qui sert à féconder les sacs d'œufs, ou bien un élément de camouflage pour que les prédateurs croient voir un gros poisson au lieu d'un blob de gelée nutritive et s'en éloignent. A plus.